Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Noël Tchiani, candidat déclaré à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Tchiani. Vous êtes économiste de formation, ancien représentant de la Banque mondiale en Afrique, également toujours haut fonctionnaire à la Banque mondiale. Vous proposez un plan Marshall pour votre pays, la République démocratique du Congo, en référence à ce plan lancé après la Seconde Guerre mondiale pour la reconstruction des pays qui avaient été touchés. Vous estimez donc que la République démocratique du Congo est en reconstruction ? Oui, effectivement, la République démocratique du Congo traverse une situation similaire à celle des pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que nous avons comme situation aujourd'hui? Les infrastructures ont été détruites, l'économie est totalement détruite, la situation sociale et humanitaire elle est catastrophique. Bref, le Congo a besoin d'une reconstruction à partir de zéro. J'ai estimé que les réformes traditionnelles que nous avons l'habitude donc de faire ne peuvent pas régler des problèmes structurels de la nature de ce que nous avons en RDC. Nous proposons donc un plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction de la RDC qui serait mis en œuvre sur une période donc de 15 ans pour régler ces problèmes. Alors, quels seraient les chantiers prioritaires que vous avez identifiés en République démocratique du Congo? Quels sont les axes de ce plan Marshall que vous proposez? Grosso modo, les chantiers prioritaires, ce serait de pouvoir promouvoir la paix, la sécurité, mettre en place les institutions fonctionnelles, restructurer l'État qui n'existe que de nom aujourd'hui, promouvoir la bonne gouvernance, la bonne utilisation des ressources publiques, mais investir surtout dans l'homme et dans la femme congolais. Pourquoi? Parce que je considère que les ressources humaines constituent donc la priorité des priorités, c'est l'ingrédient même du développement donc d'un pays. Au-delà de ça, nous allons reconstruire donc les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, chemins de fer, les aéroports, les ports, les parcs nationaux, les écoles publiques, les hôpitaux publics. Et nous allons mettre en œuvre un grand programme d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire transformer en produits semi-finis et produits finis les matières premières congolaises que nous avons en abondance, mais qui sont exportées aujourd'hui à l'étranger, à l'état brut. Alors la crise économique en République démocratique du Congo, c'est aussi le franc congolais. Quelle est la solution que vous proposez à la chute de la valeur de cette monnaie nationale, qui est aussi la cause de la perte du pouvoir d'achat de la population? Effectivement, le franc congolais, c'est le symbole même de la souveraineté du pays. Lorsque l'économie du pays donc, ne tourne pas, ne marche pas comme il se doit, on ne peut pas avoir une monnaie qui soit stable. Aujourd'hui, le franc congolais a perdu toute valeur, mais toute crédibilité. Lorsqu'on avait lancé le franc congolais en 1998, $1 achetait 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, $1 achète 1700 francs congolais. En d'autres termes, le franc congolais ne vaut rien. Conséquence, la dollarisation elle est pratiquement partout. Le dollar américain représente 95% de la masse monétaire du pays, ne laissant à la monnaie nationale qu'un rôle marginal. Pour pouvoir régler cette situation, je pense que nous devons d'abord régler les problèmes politiques. Parce qu'une monnaie n'aime pas d'instabilité politique. Nous devons doter le Congo donc d'institutions légitimes qui soient issues donc des élections. Et une fois que nous avons ces institutions légitimes, en ce moment-là, nous pouvons mettre en œuvre un programme comme celui que je propose. Alors justement, votre programme, c'est un programme très ambitieux. C'est un plan Marshall, vous le dites. Ça demande des financements. Comment financer un tel programme? Le Congo, c'est un pays très riche en ressources naturelles. Pour vous donner une idée, nous avons 1100 minerais métaux précieux différents d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans les poches des privés. Pour financer notre programme, notre plan Marshall, nous comptons pouvoir mener une lutte acharnée contre la corruption pour récupérer ces 85% des revenus qui échappent au trésor public, les mettre dans le budget de l'État. Et en plus donc de ces ressources intérieures, nous pourrons mobiliser des ressources auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également auprès des investisseurs directs étrangers. Oui, vous parlez de richesses, les richesses dont regorge la République démocratique du Congo. Le pays est souvent présenté comme tel, et pourtant ces richesses ne sont pas exploitées à l'heure d'aujourd'hui, notamment en raison des difficultés sécuritaires. Alors comment est-ce que vous pensez enrayer cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Oui, effectivement, les richesses, elles sont exploitées aujourd'hui, sauf qu'elles ne sont pas exploitées donc au profit du peuple congolais. Nous allons changer ça pour mettre le peuple congolais dans les priorités de ce que nous devons faire en tant que gouvernement. Mais maintenant, pour pouvoir régler le problème donc sécuritaire, nous devons réformer l'armée, la police et les services de sécurité pour non seulement les rendre plus nationalistes,
des services de sécurité qui seraient tournés vers la protection du citoyen plutôt que vers la répression des citoyens donc congolais. Donc la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité va pouvoir nous permettre de pouvoir donc régler, avoir donc une armée, une police, des services de sécurité donc adéquats qui répondent aux besoins du développement du pays. Alors Noël Tchiani, ce plan Marshall que vous présentez, il s'étend, on l'imagine, sur plusieurs années, vous l'avez dit 15 ans d'après vos prévisions. Il faudrait attendre combien de temps pour que les Congolais voient les tout premiers résultats? Immédiatement, les Congolais vont voir des résultats. Pourquoi? Parce que vous savez, les détournements des fonds publics, ça se fait chaque jour. Une fois que nous sommes au Palais de la Nation, nous allons lancer un message très fort en direction de tout le monde pour que les gens sachent que désormais, la corruption n'est plus tolérée. C'est-à-dire que si on attrape quelqu'un qui est corrompu, non seulement que la justice va pouvoir donc s'occuper de lui et il finira par être en prison, mais quand il sort de la prison, il ne peut plus occuper un mandat électif, il ne peut pas travailler dans l'administration publique, il ne peut pas soumissionner pour des marchés publics. Ça va dissuader les gens à pouvoir être corrompus. Mais en plus de cela, nous allons introduire au Congo un système de salaire minimum garanti pour permettre à chaque personne qui travaille, les fonctionnaires de l'État, les médecins, les enseignants, à gagner un salaire qui leur permette de pouvoir subvenir à leurs besoins à la fin de chaque mois. Par exemple, ce salaire-là, nous estimons que nous pourrons l'établir à au moins 1 000 $. Alors, Noël Tchiani, on a bien compris que vous aviez tout un programme pour cette élection, mais aujourd'hui, on ne connaît toujours pas la date de cette élection présidentielle en République démocratique du Congo. Que vous inspire ce flou autour du calendrier électoral? Effectivement, c'est un flou que nous regrettons tous et nous pensons que la Commission électorale nationale indépendante doit pouvoir assumer ses responsabilités. Nous avons une constitution, nous avons également l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire l'accord qui a été négocié entre l'opposition et la majorité, et aussi la société civile. Cet accord prévoit la tenue des élections pour qu'une alternance démocratique se passe au sommet de l'État au plus tard le 31 décembre 2017. Si la CENI n'est pas à mesure de pouvoir remplir son rôle comme il se doit, nous serons à mesure en ce moment-là de pouvoir penser à une transition, mais une transition sans les responsables de la crise politique actuelle, du blocage politique actuel, c'est-à-dire le président Kabila et tous les siens. Et au-delà de ça, nous allons aussi demander la démission pure et simple de tous les membres de la CENI parce qu'ils n'auront pas rempli leur rôle comme il se doit. Monsieur Tchiani, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier de m'avoir accueilli à Afrique 24. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.